3 ou 4 mots pour définir cette nuit blanche. Atmosphère, point d'interrogation, atmosphère, point d'exclamation. Donc c'est une nuit blanche qui est mise sous le terme générique du climat et de l'ambiance aussi générale de ce qui peut se passer dans une ville. Et aussi de comment les artistes peuvent nous amener à découvrir l'évolution d'une ville. Et Paris est une ville en évolution permanente. Donc c'est le nouveau Paris qu'on va découvrir grâce aux artistes. Le cœur de Paris, artistique, le temps de cette nuit blanche sera au nord-ouest et au nord-est de Paris. On va partir des quartiers historiques de Paris, donc le parc Monceau d'un côté et de l'autre côté on sera Gare du Nord et on va arriver vers les nouveaux quartiers. Avec cette idée qu'on reprend, qui avait très bien fonctionné l'année dernière, c'est qu'on va pouvoir faire le parcours à pied, qu'il y aura toujours un maximum, 150 mètres, 200 mètres, il y aura toujours une œuvre et cette œuvre sera majoritairement dans l'espace public. On aura une œuvre dans l'espace public, une œuvre monumentale extrêmement importante d'un tout jeune artiste, Zhen Shenyu, un artiste chinois, à base de blocs de glace, une œuvre qui va disparaître sous l'effet qui est celui du temps, au fond, la question climatique à vivre vraiment par le grand public et qui va couvrir une grande partie de l'hôtel de ville. Au parc Monceau, on aura un artiste qui est Eric Samac, qui est un artiste très connu, qui est depuis très longtemps sur ces questions, sur le rapport entre la nature et la ville, et qui lui va nous donner à entendre, va augmenter, révéler ce monde sauvage qui est là, sous nos yeux, sous nos pieds, et qu'on ne voit pas et souvent que l'on maltraite. Et puis dans le parc Batignolles, il y aura Dan Rosgaard, qui est un artiste qui viendra pour la première fois en France, nous proposer une œuvre qui va nous mettre en situation, une œuvre monumentale qui va couvrir une grande partie du parc, où il va nous faire saisir ce que voudrait dire là, dans le parc, si demain il y avait évidemment la montée des eaux, et cette montée des eaux arrive demain chez nous. Et dans ce parcours qui va nous amener donc de Monceau jusqu'à Batignolles, on va traverser notamment une partie de la petite ceinture dans le 18e, où là on va traverser les tunnels, où les artistes vont nous révéler un monde qu'on méconnaît, qui se trouve dans ce tunnel ou qu'ils vont créer pour l'occasion. Et il y aura aussi des performances, et notamment une performance de Stéphane Ricordel. Et il va nous proposer une création qui donne à voir cette folie de l'homme qui veut absolument maîtriser la nature, et notamment les nuages, avec une performance hallucinante, vraiment, qui va se trouver à 12 mètres, avec une chute. Gare du Nord, Leandro Erlich va nous révéler une œuvre qui est une œuvre pérenne et mobile à la fois, et qui va là aussi nous donner à voir ce que pourrait signifier ce réchauffement climatique et l'effet que ça pourrait produire sur ce qui nous représente souvent le plus à l'étranger, c'est-à-dire l'architecture. Et puis ça nous conduira dans ce nouveau quartier, le quartier McDonald, en connexion avec ce nouveau quartier aussi du côté d'Aubervilliers, avec une artiste qui va nous amener à regarder les étoiles en temps réel. C'est Félicie Destienne-Dorve, et c'est une œuvre qui sera présentée à Aubervilliers de l'autre côté, vraiment en grande concomitance. Et là on verra que le territoire c'est le même avec ce grand quartier McDonald, des entrepôts McDonald.